Ce choix d'idée pour l'élévation de l'âme de Sima Ben Esther de Ronde Bracha. Histoire authentique. Je passe dans le nord du pays. Une école de jeunes filles religieuses partent en fin d'année un tioul, une excursion, vendredi matin, Shabbat, ils doivent venir samedi soir, donc un Shabbat, un week-end, comme on dit en français, d'accord, très bon français, week-end. Et ils arrivent à l'endroit du pique-nique de midi, et la maîtresse demande à la responsable de l'organisation parmi les filles qu'elle sorte la nourriture du car pour le repas de midi. Elle se rend compte tout à coup, terrible, elle a oublié de mettre le sac avec la nourriture dans le camion. Pas de nourriture. Tof, la maîtresse prend les élèves, écoutez, bon, faut pas trop compliqué quand tu viendras jusqu'à ce soir, c'est bien d'arriver en ayant faim pour le repas de Shabbat. Tenez bon, puis ils ont chacune amené aussi un peu des biscuits, des bonbons, des machins, se partagent comme ça. Bon, à la guerre comme à la guerre, ils arrivent à l'endroit, à l'auberge de jeunesse où ils ont passé le Shabbat, et est venu là-bas un rabbin assez important, passer avec le Shabbat. Et ils se préparent à faire le kiddush, pour les rendre quittes, ils leur disent, pensez ton quitte par mon kiddush, du coup vient une fille qui lui dit, Rav, c'est important de vous dire, ok, attends, je fais le kiddush. Non, maintenant, c'est très important. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Je suis passé par la cuisine, ça m'a l'air louche. J'ai vu un paquet de houmous écrit en arabe. C'est pas très cachère, enfin, c'est pas le cachère, mais c'est écrit en arabe, d'où vient la viande? Le Rav voit ça, il rentre dans la cuisine, il voit aucun juif là-bas. Et les cuistots qui sont tout contents. Il y a un mashgiach, il est où le responsable? Ah, il n'est pas là. Comment ça se fait? Bon, on l'appelle. On l'appelle, vient un juif non religieux. Il dit qu'il y a un problème. Mais c'est super cachère, il dit, pourquoi pas vous regarder? Vous comptez sur moi, sur la tête de ma fille, c'est cachère. Bon, je n'ai pas l'emballage, mais c'est cachère, c'est bien. Le houmous arabe, bon, le houmous, c'est pas de la viande, c'est pas du cochon, c'est bon, c'est pas grave. Et Bishul Goïm, qui a cuisiné, c'est quoi Bishul Goïm? Il ne sait même pas de quoi il s'agit. Bon, le rat très embêté, il va voir les filles, il leur dit, écoutez, on a essayé une épreuve. J'ai entendu parler que je n'ai déjà pas mangé à midi. On a un Shabbat ici, sans manger. On va manger du pain. Le pain était cachère. Et ils font le repas du Shabbat numéro 1 avec du pain, numéro 2 avec du pain, et numéro 3 avec du pain. Des jeunes filles de 12-13 ans. Elles n'ont pas mangé vendredi après-midi. Un Shabbat entier, on s'attend à bien manger, et que du pain. Le patron de la boîte non religieux, il a été épaté. Et comment des jeunes filles de 12-13 ans comme ça, elles ont un courage pareil, un self-control, un contrôle d'elles-mêmes, de se retenir. Personne ne veut voir à la cuisine de pas un petit quelque chose comme ça en douce, rien du tout. C'est pas cachère, on goûte. Il y a un doute de pas cachère, on goûte pas. Et peut-être le houmous quand même, ça peut aller, rien. Elles tiennent le coup, les jeunes filles. À la fin du samedi soir, il a dit aux organisatrices, écoutez, moi je ne suis pas religieux, mais je mets ma fille, l'année prochaine, en fin d'année, je mets dans une école religieuse. J'ai vu, c'est une qualité de vie, c'est extraordinaire. De quel ville vous êtes? Je leur dis de quel bled ils sont. Ah, mais j'ai connu du monde là-bas. Écoutez, je sais te voir que je peux faire quelque chose pour vous. C'est une ville, ça fait des années qu'ils se battaient pour avoir un bâtiment, rien du tout. La mairie était assez anti-religieuse, ne voulait surtout pas qu'il y ait une école religieuse dans le coin, donc ils habitaient dans des caravanes, un truc terrible. Tout coup, on appelle la mairie, et le maire leur donne un bâtiment super bien. Le meilleur copain du patron de la boîte non religieuse, c'était le maire de cette ville-là. Il leur a raconté cette histoire-là comme extraordinaire. Ça fait beaucoup de bruit, c'est connu, cette histoire a été connue, et il y a un riche qui a entendu cette histoire-là, il a dit, écoutez, ces filles-là, c'est extraordinaire, je leur paye un week-end. Dans un bel hôtel en Israël, super cachère. Elles ont eu un week-end, Shabbat, nourriture, etc. Cette histoire est arrivée jusqu'en Amérique. Et là-bas, un riche américain a entendu ça, a dit, je mets $200 000 cadeau pour cette école-là, pour qu'ils aient des bâtiments encore mieux. Avec des classes, les meubles, tout ce qu'il faut bien. Tu te retiens un Shabbat, tu écoutes la voix de Dieu pendant un Shabbat, regarde quel bracha tu reçois. C'est ça la grandeur du Shabbat. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.